Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner 10 règles en école thaïlandaise impossibles en France. On ne perd pas de temps. La règle numéro 1 en Thaïlande, c'est qu'il faut porter un uniforme. Que tu sois en primaire, au collège, au lycée, à l'université, tous les élèves en Thaïlande portent un uniforme. Je trouve ça génial. Je suis pour l'uniforme. D'ailleurs, j'espère un jour que l'uniforme reviendra aussi en France. Si tu me suis depuis un petit moment, tu dois savoir que j'ai été prof ici pendant un peu plus de 10 ans. Je connais un petit peu le sujet. Je peux te dire les avantages justement à porter un uniforme. Et le plus gros avantage de cet uniforme, c'est que ça met tout le monde au même niveau. Que tu sois riche ou pauvre, on s'en fout. Tout le monde est habillé pareil. Et ayant grandi en France, je me souviens très bien qu'à l'époque, si tu n'avais pas beaucoup d'argent et que tu n'avais pas les chaussures, le t-shirt à la mode, tu pouvais te faire harceler, on pouvait se moquer de toi. Par contre, à contrario, tu pouvais avoir le dernier t-shirt à la mode, les dernières chaussures à la mode et être la coqueluche du collège. Tu pouvais être le mec le mieux sapé, mais tu pouvais être aussi con comme une bite. Mais parce que tu avais les dernières TN, on te respectait. Moi, ce que j'aime avec cet uniforme, c'est que tout se passe dans la tête. C'est-à-dire que c'est ton caractère, c'est ta personnalité qui fait que tu te démarques des autres. Numéro 2, ça va être la cérémonie du drapeau. Donc tous les matins à l'assemblée, les élèves se lèvent, se retournent, font face au drapeau. Tu as en général 2 élèves avec un prof qui sont au niveau du drapeau. Les élèves hissent le drapeau et tout le monde chante l'hymne national thaïlandais. C'est aussi quelque chose que je trouve de très bien en Thaïlande. Ça permet de souder les enfants ensemble, même patrie, même pays. Les Thaïlandais aiment leur pays. C'est d'ailleurs quelque chose, je vais encore parler de mon point de vue personnel, mais qui nous manque en France. J'ai l'impression, tu peux me le dire en commentaire si tu penses que j'ai tort, Michel, j'ai l'impression qu'en France, si on sort avec un drapeau français, on est très vite traité de facho, de raciste, ce qui est complètement lunaire pour moi. Je ne connais pas d'autres pays à ma connaissance qui ont peur ou alors qui ont honte de sortir un drapeau de leur pays. Je trouve ça aberrant qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas être fier d'où on vient. En tout cas, en Thaïlande, c'est l'inverse. C'est un peu à l'américaine. Tu as des drapeaux un peu partout. Ils portent aussi pas mal de t-shirts avec, j'en ai pas un là aujourd'hui, mais tu sais que j'aime bien porter des t-shirts thaïlandais avec justement le drapeau ici sur la poitrine ou sur le côté, sur la manche. Après ce lever de drapeau, en général, les élèves s'assoient et ils participent à différentes activités. Donc ils vont écouter des professeurs faire des discours sur différentes choses. Ils peuvent faire de la méditation, aussi quelque chose que tu vois souvent en Thaïlande, pendant 5 minutes pour se canaliser, pour se recentrer, pour être prêt à affronter cette journée. Autre chose, d'ailleurs, ça aurait pu être le point numéro 3, mais je l'ai mis dans le point numéro 2. À midi, quand les élèves descendent au réfectoire pour manger, les élèves chantent une courte chanson appelée Pleng Samsoen Pra Balami. Désolé pour la prononciation qui est éclatée au sol, si tu es thaïlandais ou que tu parles le thaïlandais, qui est un hymne dédié au roi. Alors je ne sais pas s'ils font ça dans toutes les écoles. En tout cas, dans la mienne, ils le faisaient. C'est quelque chose qui m'a toujours surpris, qui me faisait penser aux films américains où les gens se tiennent la main et prient avant de manger. Donc voilà, cette chanson a simplement pour but d'être respectueux et d'être reconnaissant. Règle numéro 3, tous les élèves disent bonjour et au revoir collectivement. Alors je ne sais pas si tu as vu ma vidéo que j'ai faite il y a quelques mois de cela, où je passe une semaine à mon travail. Si ce n'est pas le cas, je te la mets dans un coin de celle-ci. Tu verras un peu plus en détail comment que ça se passe de travailler en Thaïlande dans une école thaïlandaise. Alors, c'est toujours la même chanson. Tu arrives en classe, tu t'installes. Le leader des élèves dit à tout le monde de se lever et ça ressemble à ça. Good afternoon, how are you? I'm okay, thank you. Sit down. Et c'est comme ça à toutes les classes, tous les jours. Et quand tu finis ta classe, même schéma, le leader dit à tous les élèves de se lever et ils disent « Thank you teacher for teaching us today. See you tomorrow ». Voilà, règle numéro 4. Alors on a parlé tout à l'heure de l'uniformité
le fait que tout le monde devait être pareil, hein, à l'identique, porter les mêmes chaussures, porter les mêmes chemises, les mêmes shorts ou les mêmes jupes, eh bien c'est aussi valable pour le corps. Je m'explique, les garçons doivent avoir une coupe de cheveux militaire. Alors quand je dis militaire, c'est les cheveux courts. Tu viens pas ici en Thaïlande avec des cheveux mi-longs, des cheveux longs, si tu es un garçon. Il faut avoir les cheveux courts, du moins sur les côtés. Après, ça dépend des écoles. Sur le dessus, tu peux avoir un style différent. Tous les élèves n'ont pas la même coupe de cheveux. D'ailleurs, tu peux te faire réprimander. Réprimander, mot qui n'a pas été utilisé depuis le 17 avril 1958. On surveille ton apparence physique, donc on surveille ton uniforme, mais on surveille aussi tes ongles, on surveille si tu portes du maquillage, on surveille ta coupe de cheveux. Pas de maquillage, pas d'ongles vernis, d'ongles colorés. Tu peux avoir des sanctions si c'est le cas, et on reviendra dessus vers la fin de la vidéo. Tu as souvent des coiffeurs qui viennent en école, ils viennent nombreux, hein. Tu as 10 coiffeurs, et ils coupent les cheveux de tous ceux qui ont les cheveux qui ne sont pas, on va dire, réglementaires. Alors à noter quand même que ce point numéro 4 dépend des écoles, hein. Tu as des écoles qui sont plus souples que d'autres. Il y en a certaines qui font le grand écart. Oh là là, mais quelle blague de merde! Il vérifie aussi dans beaucoup d'écoles à ce que tu aies les ongles bien coupés. Règle numéro 5, et celle-ci est moins cool. J'avais souvent pitié pour les élèves parce que moi, c'est pas un truc qui me branche. C'est que ici, ils doivent participer aux cérémonies religieuses. Alors que tu sois catholique ou musulman, tu dois quand même participer aux cérémonies bouddhistes. Et ça peut durer des heures. Mais des heures, c'est super long. En plus, souvent, c'est sous le cagnard. Tu as tous les élèves qui sont assis dans la cour avec le soleil qui leur tape dans le dos, sur le visage. Ils doivent ne pas bouger une oreille, écouter souvent des moines ou écouter des profs qui font des discours. Tu as même des réunions, tu as même aussi des examens qui peuvent durer une demi-journée, une journée. Des examens sur la religion. La Thaïlande, c'est pas une flash news, hein, tu le sais très bien, mais c'est un pays qui est très très religieux et ça se voit énormément à l'école. Moi, je me souviens que je m'éclipsais, soit je me barrais quand je voyais que ça commençait à partir en mode religion et je souhaitais bonne chance à mes élèves qui me regardaient avec des têtes dépressives. Je disais, non, teacher, je veux pas être là. Tu te doutes bien qu'à 10, 11, 12 ans, même plus ou même moins, les gamins, ils ont pas envie de faire ça, quoi. Je suis venu chercher un peu de fraîcheur au 7-Eleven. Les 7-Eleven, ça sauve la vie, hein, comme tu le sais sûrement déjà. Règle numéro 6, ça va être le contrôle de la posture. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a souvent des assemblées qui ne finissent jamais, hein, ça peut durer super longtemps le matin. Tu as énormément d'activités en école thaïlandaise, tu as toujours des trucs qui se passent, tu as toujours des événements. Et tu as eh bien, les élèves qui doivent rester dans une position bien précise, donc en général c'est en tailleur. Tu as les professeurs qui passent souvent dans les rangs et qui vérifie à ce que tout le monde soit bien assis. Et ça peut parfois finir par des torgnoles dans le dos, des coups de canne. On va y revenir en fin de vidéo. Mais voilà, il faut vraiment être carré. Idem dans la classe, hein. Les élèves doivent être bien assis, les jambes au sol et puis fixer le professeur. Retour à l'assemblée, donc ils sont en ligne, hein. Pareil, en ligne, on doit voir qu'une seule tête. Ils doivent pas se décaler à droite ou à gauche. Ils doivent prendre leur distance. Donc, quand ils se mettent en ligne, ils mettent le bras sur l'épaule de l'élève qui est devant eux pour avoir la bonne distance. Donc, beaucoup de choses. Encore une fois, c'est carré, c'est martial. Règle numéro 7, et celle-ci, je pense que tu t'en doutes. Si tu connais déjà un peu la Thaïlande, tu sais très bien qu'on ne rentre pas chez les gens avec nos chaussures. Eh bien, à l'école, c'est pareil. Personne ne rentre en classe en chaussures. Tu mets tes chaussures en extérieur. Tu demandes d'ailleurs aussi l'autorisation pour rentrer en classe, l'autorisation pour sortir de classe. Bon, j'imagine que c'est pareil en France. Peut-être pas pour rentrer en classe, je sais pas. Un truc qui est marrant en Thaïlande, c'est que les profs enseignent en chaussons. Quand je dis chaussons, c'est en tongs. Mais c'est pas les tongs, c'est pas ça, quoi. Attention, on est en Thaïlande, faut pas lever les pieds, ça c'est un truc de pied, faut pas le mettre en hauteur, bref, c'est pas ça, c'est putain là, voilà, l'image là. Avec des gros chaussettes, donc niveau style, c'est pas ouf, mais c'est quelque chose qui se fait énormément, et pas simplement à l'école, hein, même les mecs qui bossent en office. Et pourquoi? Eh bien c'est pour
le confort. Alors nous, hein, les profs, on n'est pas obligés par contre d'enlever nos chaussures pour entrer en classe. C'est seulement les élèves, et tant mieux, parce que si tu as des chaussures de ville, ça serait casse-couille quand même. En numéro 8, en Thaïlande, tu as la journée du prof. Alors ça, c'est un truc qui est super sympa. Ça s'appelle le One Wai Crew. Crew qui veut dire en thaïlandais professeur. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette journée? Eh bien, le matin, à l'assemblée, encore une fois, tous les matins, tu as une assemblée. Les professeurs vont sur la scène. Donc, on s'assoit sur une chaise. Et puis, tu as des élèves de chaque classe qui sont choisis, qui viennent à tes pieds t'offrir une décoration florale. Alors, je sais pas exactement comment tu appelles ça, et ils prient à tes pieds, donc toi tu es censé voilà, leur donner une petite tape sur l'épaule ou sur la tête et leur dire des mots doux, des mots gentils, voilà, étudie bien à l'école, sois un bon élève, nanana. Et sinon durant la journée, certains élèves viennent te voir à ton bureau ou t'attendent en classe et viennent te donner ce petit collier de fleurs. Et donc là, même schéma, tu les remercies, tu leur souhaites le meilleur dans leurs études. Tu peux parfois recevoir même des cadeaux, donc ça, c'est cool. Donc voilà, c'est une journée qui est sympa pour les professeurs. C'est tous les ans le 16 janvier. Règle numéro 9, en Thaïlande, tu déconnes, tu morfles. Tu as encore des élèves qui sont frappés par leurs enseignants. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. Alors moi, je n'ai jamais porté la main sur un élève parce que d'une, je trouve pas que c'est un bon moyen d'enseigner qui que ce soit comme ça. Et surtout, de deux, et pas des moindres, c'est que nous, les étrangers, eh bien, comme le nom l'indique, on n'est pas thaïlandais. Si toi, l'étranger, tu lèves la main sur un élève thaïlandais, ça peut très vite partir en cacahuète. Alors qu'un Thaïlandais qui lève la main sur un élève, ça peut passer, mec. J'en ai vu des trucs dans ma carrière, mais il y en a un qui m'a vraiment marqué. Je vais te raconter, donc ça remonte à quelques années. J'enseignais les 8-10 ans. Et si tu veux, dans les classes, du moins dans mon école, tu as le professeur qui fait le cours, mais tu as un professeur thaïlandais qui est responsable de chaque classe. Donc ça veut dire que ce professeur a son bureau dans la classe qui est en général derrière. J'étais en train de faire mon cours, puis il y avait cette prof d'un certain âge, qui est d'ailleurs parti à la retraite quelques années après. Et puis, je sais plus exactement ce qui s'est passé. Donc, il y a un élève qui devait pas écouter et elle s'en est rendu compte. Donc, c'était ma classe. Hein. Elle s'est levée. Il était au fond, je m'en souviens. Elle a été vers lui. Elle lui a mis une calotte. Hyper galactique. Même moi, j'ai été choqué. Alors que j'imagine, ça remonte à longtemps. J'imagine que le gamin, il m'avait saoulé aussi, tu vois. Mais une calotte. Elle y a été, mais de plein fouet, quoi. C'est un pain dans la tronche. Surtout qu'en Thaïlande, c'est quelque chose qui ne se fait pas. On tape les élèves, mais jamais au visage. Ils vont leur mettre des grosses mandales dans l'arrière du dos, là, sur les omoplates. J'en reparler juste après, mais ils vont leur déglinguer les doigts, mais jamais le visage. Et là, la calotte, elle était monstrueuse. Le gamin, d'ailleurs, chapeau, hein, je m'en souviens encore, il a pas pleuré. Bon, il avait les larmes aux yeux, mais il a réussi à retenir ses larmes. En plus de ça, elle l'a engueulé comme du poisson pourri. Et je crois même de souvenir que il y a eu un peu de regret dans son attitude. Elle s'est dit, putain, j'ai peut-être été un peu trop loin. Et bon, vu qu'elle avait la soixantaine, c'était une vieille de la vieille dans l'école et que les vieux profs thaïlandais, on les respecte, je suis sûr que même si le gamin est retourné chez lui le soir, a dit à ses parents « Ouais, madame, un tel m'a frappé », les parents lui ont dit c'est bien fait pour ta tronche, fallait écouter en classe. Alors que si c'était moi, tu peux être sûr que j'aurais été convoqué par le proviseur et que ça se serait mal passé. Je serais peut-être d'ailleurs passé à la télé, qui sait. En tout cas, voilà, ça a été la calotte la plus sévère que j'ai vu de ma carrière. Alors sinon, j'ai vu d'autres trucs, un truc qui se fait d'ailleurs pas mal en Thaïlande. Tu déconnes, tu dois mettre tes mains comme ça. Donc c'est pas comme ça, c'est comme ça. Je crois qu'à l'époque en France, on tapait sur les ongles, donc c'est encore plus vicieux. Mais là, tu mets tes mains comme ça, et puis les Thaïlandais, les profs thaïlandais, ils ont souvent des petites baguettes, et bam, ils te tapent sur les doigts. Une fois que tu te fais taper sur les doigts, tu dois faire un petit why, tu dois remercier le prof, merci de m'avoir déglingué. Et en général, c'est pas simplement un coup sur les doigts, tu as aussi un bon 10 minutes d'engueulade en thaïlandais où ça gueule comme pas possible, les gamins ils savent pas où se mettre. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oh, il y a un truc bien sympa, bien débile que je connaissais pas du tout. Alors attends, j'ai posé mon téléphone et je te montre. Tu prends tes deux mains, tu tiens avec ta main gauche ton oreille droite
et tu fais pareil de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire, les gamins? Je crois qu'ils devaient faire des sauts comme ça, un truc comme ça. Voilà, vraiment complètement débile, mais c'est une punition thaïlandaise que j'ai vue. Sinon, t'as quoi d'autre? T'avais des burpees, jumping jack. Puis bah voilà, sinon des grosses mandales, hein, des mandales dans le dos, jamais au visage et des coups de baguette. Donc voilà, j'ai jamais vu vraiment de grosses dingueries, à part, je t'ai dit, la grosse calotte. Sinon, ça reste assez soft, même si ça devrait pas exister, mais c'est quelque chose qui se fait encore en Thaïlande. Pour finir, le scoutisme. En Thaïlande, le scoutisme a un lien historique avec la monarchie thaïlandaise. Le roi Ramanai était très impliqué dans le mouvement scout et son soutien a renforcé l'importance du scoutisme dans la culture thaïlandaise. Depuis son règne, le scoutisme a toujours été perçu comme un moyen de former des jeunes citoyens respectueux, responsables et engagés. Les journées de scoutisme ou les camps scouts sont des événements réguliers. Par exemple, les écoles organisent des camps de plusieurs jours où les élèves peuvent participer à des activités telles que la randonnée, la construction de campements, des compétitions sportives ou des services communautaires. Alors crois-moi qu'ils n'ont pas envie, pour la plupart, d'être là. Encore une fois, il fait super chaud, c'est super long. Est-ce que le scoutisme est quelque chose de bien? Je pense que oui. Tout comme l'uniforme, tout comme au final, la plupart des choses que j'ai énumérées dans cette vidéo, hein. Bon, à part voilà, se faire taper dessus, les cérémonies religieuses qui sont barbantes. Et d'ailleurs, c'est toi qui regardes cette vidéo, tu souhaites venir vivre en Thaïlande, tu trouveras en description de cette vidéo mon accompagnement pour venir s'expatrier en Thaïlande. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Et poil le nez. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, potin!